Pour la deuxième semaine après les vacances, vous devez me rendre donc le chapitre 2 de la partie 2. Les activités 1 et 2 sont à faire en DM, uniquement les 1 et 2. Donc vous avez la grille ici d'évaluation, bien vous y référer pour ne rien oublier. Et vous voyez bien ici qu'il est écrit uniquement les activités 1 et 2. D'accord ? Alors, comment faire? Donc, tout simplement, d'abord, vous allez vous remémorer le nom des changements d'état. Donc, il suffit de compléter ici les cases noires avec le nom des changements d'état et ici les pointillés en indiquant ce qu'il se passe. Donc, pour vous aider, je vous remontre un chapitre que nous avions fait en 5e. Lorsque de n'importe quelle substance, on va dire par exemple de l'eau solide passe à l'état liquide, ça s'appelle la fusion. Liquide à solide, c'est la solidification. De liquide à gazeux, c'est la vaporisation. Pour s'en souvenir, gazeux, on dit aussi de la vapeur d'eau, donc ça passe à l'état vapeur, donc c'est la vaporisation. Et de gazeux à liquide, la liquéfaction. D'accord? Pour préciser, la vaporisation peut avoir lieu de deux manières. En chauffant fort, on appelle ça l'ébullition. Et sans chauffer, c'est-à-dire à température ambiante, on appelle ça l'évaporation. Mais si vous avez un doute, le mot le plus simple et qui marche pour tout, c'est-à-dire tout le passage de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation. Donc ici, ce chapitre, hop là, ici, donc vous allez compléter les étiquettes comme on vient de le dire avec le nom des changements d'état et vous complétez ici. Donc ça, c'est très simple. Ensuite, pour l'activité numéro 2, vous avez en fait ici le détail de ce qu'un professeur a décidé de faire sur le thème comment évolue la température d'une substance au cours d'un changement d'état. Donc en fait, il y a 6 groupes de travail qui réalisent ce changement d'état-là, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc pour les titres des graphiques, les titres des sujets vont vraiment vous aider. Et ensuite, vous avez donc sur le compte-rendu, les élèves ont dû faire un tableau relevant les températures au cours du temps, ainsi que les états physiques et réaliser le graphique. D'accord? Donc, vous avez ici, vous avez le nom des états physiques qui est déjà indiqué. Donc, vous avez ici le tableau qui est complet pour cet exemple et il suffit de regarder sur le graphique ce qu'il manque. Donc, pour ce faire, je vous conseille très vivement de vous référer à la fiche outil numéro 6 qui est à la fin de votre porte-vue et vous checkez, vous vérifiez, est-ce que j'ai bien mes titres, est-ce qu'il y a bien les noms des grandeurs ainsi que les unités sur les axes, est-ce que c'est bien gradué, est-ce que les points sont des plus, est-ce que c'est lissé, non pas fait à la règle, etc., etc. Donc, vous vérifiez donc tous les graphiques, donc vous voyez que ce groupe n'a même pas fait le graphique, etc. Il y a des erreurs que vous corrigez en couleur, s'il vous plaît, pour bien que ce soit visible. D'accord? Ensuite, une fois que vous aurez terminé, n'oubliez surtout pas qu'il y a la question 2. Donc, pour faire la question 2, en fait, il faut tracer sur les graphiques des droites rouges verticales au moment où il y a une faute d'orthographe, où les substances changent d'état. D'accord? Ensuite, il faudra indiquer les états physiques dans chaque zone délimitée et le nom du changement d'état. Donc, pour vous aider, je vous montre la correction du graphique numéro 1. Donc, vous avez ici le nom des changements d'état, enfin, le nom des états, pardon. Donc, L, ça veut dire liquide, 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 liquide. Et là, vous voyez solide plus liquide. Donc, ça veut dire qu'à partir de 4 minutes, ça commence à se solidifier. Donc, ça commence à changer d'état. Et où est-ce que ça finit? À 8 minutes, c'est terminé, puisqu'à 9, c'est complètement solide. Donc, vous voyez que le premier moment où ça change d'état, c'est à 4 minutes, et le dernier moment où ça a fini de changer d'état, c'est à 8 minutes. Donc, c'est pour cela que j'ai tracé en rouge 2 droites verticales, une à 4 minutes, une à 8 minutes. Avant les 4 minutes, vous voyez que c'est toujours liquide. Entre 4 et 8 minutes, c'est liquide plus solide, donc j'ai écrit L plus S, et après 8 minutes, c'est solide, d'accord? Et pour finir, vous devez noter le nom du changement d'état au moment où ça se passe, et bien vous voyez que c'est
au moment où c'est liquide et solide, c'est-à-dire que ça solidifie peu à peu. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit solidification ici. Donc, ce travail, vous devez le réaliser sur chaque graphique. Alors, le premier est déjà réalisé. Bon courage pour ce DM et vous devez me le rendre la 2e semaine de la rentrée.